bienvenue à Mes Hameaux d'Afrique, Mama, émission culinaire qui vise à explorer et aller en voyage en Afrique pour découvrir les saveurs afro-descendantes ici, dans la région de la capitale nationale. Au fur et à mesure de cette série, nous irons à la rencontre de personnes extraordinaires, d'hommes et de femmes qui ont quitté leur pays d'origine pour s'installer ici, au Canada, et découvrir et partager leur héritage. Aujourd'hui d'ailleurs, nous avons notre chef invité, Alfie Onema, des Délices d'Alfie, avec nous. Bonjour Alfie. Bonjour. Alfie va m'introduire et m'aider à un célèbre plat congolais. Pardonnez si je ne prononce pas bien, le pundu. C'est ça? Exactement. Bon, allons-y. Ce sera ça alors aujourd'hui. C'est le jour du marché, donc on y va avec une belle préparation, corsée, riche en saveurs, tout de suite après la pause. Merci. Nous voici de retour à Mes Hameaux d'Afrique, Mama, avec Alfie Onema et Délices d'Alfie pour préparer le pundu. Oui. Alors, chef Onema, Oui. comment allez-vous? Ça va bien et vous? Oui, bah, moi je suis excitée, je suis apeurée, je ressens une myriade d'émotions en ce moment, mais j'ai vraiment hâte de suivre les directives pour préparer votre plat et pour honorer aussi tous les Congolais qui nous regardent en ce moment. Oui, avec plaisir. Alors, par quoi est-ce qu'on devrait commencer? En principe, on commence par notre pondu, qui est déjà moulu. Donc, pondu en lingala, c'est les feuilles de manioc, en fait. Parfait. C'est des feuilles de manioc. Et là, c'est déjà moulu. En Afrique, on allait les piler comme à la traditionnelle. Ah. Oui, mais si c'est déjà moulu, ça nous facilite un peu la tâche. Donc, on commencerait par ça, mettre dans la casserole, qui est déjà sur la plaque. Et par la suite, on va découper nos légumes qui sont là. Et on va utiliser 2 gros oignons, une grosse aubergine mauve et des ciboulettes, des oignons verts comme on appelle. Un petit piment vert, il y en a qui aiment beaucoup de piment, mais on va faire modéré, un petit piment vert. Et puis, il y aura par la suite ça, poireau. J'ai oublié le nom, le poireau. Et le poivron, on va prendre un gros poivron, ça suffit. Il y aura aussi des cubes qu'on appelle de magie. Cubes magie, on va en prendre 2 pour notre portion de pondu. Et l'huile de palme, bien évidemment, on ne peut pas manquer l'huile de palme pour faire le pondu, sinon ça ne va pas marcher du tout. Et aussi du poisson, chinchard. Ça dépend vraiment de ce que les gens préfèrent. Il y a d'autres personnes qui préfèrent le chinchard frais, mais moi, je préfère en boîte pour éviter les arêtes, en fait. Là, il n'y a pas d'arêtes, donc c'est plus simple. Ça ne te donne pas beaucoup de travail à aller retirer les arêtes. C'est vrai. Et puis, bien évidemment, il y aura du sel. Donc, voilà. Et j'allais poser la question, justement, parce que jusqu'à présent, tous les ingrédients que vous aviez énumérés étaient végétariens. Donc, il n'y avait pas de viande, il n'y avait pas de protéines animales. Donc, est-ce qu'on peut avoir une version du pundu sans viande ou sans protéines animales? Mais bien sûr. Oui. Ça, c'est juste pour que ça puisse comme rehausser un peu le goût. D'accord. Parce que ça apporte vraiment une touche en plus, là. Mais sinon, il y a des gens qui préfèrent sans viande, sans poisson, rien du tout, vraiment naturel. Et avec toutes ces couleurs, moi, je serais... Mais oui. Je serais intéressée de façon végétarienne ou avec de la viande. En tout cas, je suis prête à vous suivre. Donc, on est censé couper. Oui, bien sûr. Nos ingrédients. Nettoyer d'abord avant de les couper. Donc, on va nettoyer nos ingrédients. Donc, je passe à l'eau? Oui. Et puis, juste découper les bouts de ciboulette. La tête, là, il faut tout enlever. Et donc, comment vous accompagnez ce plat, en fait, avec quoi? Ça dépend d'une tribu à une autre au Congo. Moi, dans ma tribu, c'est principalement avec le riz blanc. Ah. Oui, mais on a aussi qui aime manger avec du foufou. Donc, c'est farine de manioc ou semoule de maïs, ça dépend. Ou bâton de manioc aussi, qu'on appelle chikwang chez nous. Ah oui. Oui. Il y en a aussi qui aiment manger avec du pain. Et c'est très bon aussi avec du pain. Ça a l'air. Oui, donc voilà. Super. Donc, j'ai vu que vous aviez déjà dans votre cuiseuse notre riz qui nous attendait déjà. Pour la fin de la préparation. Oui, du riz blanc. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que vous nous réservez. Oui.
Alors, est-ce que je suis censée couper l'entièreté de la ciboulette? Oui, mais en tout petit, des tout petits morceaux pour que ça fasse pas trop, trop visible sur... Moi, ce que j'aime faire aussi, je mixe ça. Parce que j'aime pas trop voir des légumes dans le pondu. Non. Je les mixe dans les blenders. Mais si on n'a pas, on peut juste découper des petits morceaux. Est-ce que c'est assez petit, vous allez me dire? Oui, c'est correct. Parfait. Je continue. Oui. Ne pas me trancher un doigt. De toutes les façons, après 2 heures de cuisson, on ne verra même plus qu'on a mis des ciboulettes à l'intérieur. Tout va être homogène, en fait. Ah, oui. Comment ça va se passer lorsqu'on va tourner avec la sauce ou juste... Oui. Le fait de cuire pendant longtemps, oui, ça va comme se mélanger avec le pondu, avec tout ce qu'on va mettre comme des produits verts, là. Ouais, ça va se mélanger. On ne verra même plus qu'est-ce qui est quoi. On a énormément de choses vertes pour ce plat. Et quelle est votre histoire avec cette recette? Est-ce que c'était la recette que votre maman vous faisait? Oui, je dirais que c'est vraiment quelque chose de famille. On en mange tout le temps. Dans ma tribu, on appelle Tétéla, parce qu'il y a plusieurs tribus en République démocratique du Congo. Et moi, je suis Tétéla. Donc, on est tout le temps en train de manger le pondu. Mais cette recette, par contre, c'est plus dans la tribu de ma mère. Les Koussous, c'est un peu comme, c'est comme les Tétéla, mais d'une autre région. Okay? Et eux qui ont cette recette avec beaucoup de mélange, mais par contre, les tétés, là, c'est vraiment simple qu'ils le font. Donc là, c'est vraiment du côté de ma mère que j'ai eu cette recette-là et le goût de le faire comme ça. Super, merci de nous la transmettre aujourd'hui. Avec plaisir. Pour qu'on puisse la reproduire aussi dans nos foyers. OK. Qu'on soit tété là ou pas. Oui. Alors, donc, environ, combien de fois par mois est-ce que vous consommez ce plat? Est-ce que ce sera un plat qui serait un plat de réconfort pour vous? Je dirais que oui. Ça nous fait, parce que là, on est au Canada, on est très loin de l'Afrique. Ça nous fait penser au pays. Quand on mange le pondu, on a l'impression qu'on est un peu retourné pendant à l'espace de quelques instants là au pays. En famille, ça nous fait penser à ça. C'est que pour un mois, on peut manger comme tout le temps. Je ne sais pas déterminer exactement quoi, mais j'ai tout le temps le pondu à la maison. Il y en a toujours. Ah! Oui. Bon, mesdames, messieurs, si vous voulez du pondu et que vous ne pouvez pas le faire vous-même, vous savez chez qui toquer. J'ai vraiment hâte. Ce sera en toute confession, entre vous et moi et toi, oui. Ce sera ma première fois de le goûter. Ah bon? Non, tu ne seras pas déçue. Ah, bon. Allez. J'ai confiance. Donc là, j'ai fini avec toutes nos ciboulettes. Je vais couper notre aubergine. Elle est gigantesque, mais on va y arriver. Et donc, on est censé faire mijoter tout ça en même temps. Exactement. Et donc, tu me parlais de feuilles de manioc. Est-ce que, j'étais curieuse parce que moi, j'aime beaucoup les feuilles de patates. Est-ce qu'il y aurait une dérivée de cette recette avec des feuilles de patates? Oui, mais on va enlever quelques ingrédients. Comme l'aubergine, moi je ne mettrai pas l'aubergine, même si j'ai vu d'autres personnes utiliser l'aubergine pour les feuilles de patates. Moi je ne mettrai pas. Mais sinon le reste, oui, à part peut-être ça non plus. Mais les ciboulettes, les oignons, le piment, et il y a quelque chose qu'on n'a pas ici, la tomate fraîche, oui, de l'huile de palme aussi. Ouais. D'ailleurs, pour l'aubergine, comment est-ce que tu veux que je la coupe? D'abord, on va enlever la peau. Donc toute la peau? Si tu veux, je peux t'aider. Je vais juste laver mes mains. Juste pour confirmer. Toute la peau. Oui. Est-ce qu'on aura un économe quelque part? Ah bah non, en fait ça... C'est correct? Ouais. Bah voilà. On y va. Je vais juste prendre un peu de chair avec. Mais il y a toujours la chair qui part. On n'arrive pas toujours, quand on n'a pas l'économe là. Avec le couteau, il y a toujours la chair qui part, on n'a pas de choix. Bon, allez, on va faire un sacrifice. C'est nécessaire. Et puis, si vous savez mieux couper un aubergine que moi, bah allez-y. Allez-y, je vous mets au défi. C'est pas super facile. Est-ce que cette recette est une recette qu'on pourra retrouver dans votre restaurant, dans votre service traiteur? Oui. Dans les services traiteurs, oui, parce qu'il y a des gens qui, de temps en temps, passent des commandes, des familles, des choses comme ça. Parce qu'on a lancé récemment un service traiteur et que y a des gens qui commandent les pondus. Beaucoup. Ah, félicitations. Merci. Comment vous vous êtes lancé?
Bah, ça commençait comme de la blague. Je faisais de la nourriture tout le temps à la maison. Les gens venaient manger, les amis, principalement les amis de mon mari, qui viennent manger à la maison et tout. Il a fait la pub. Ah! Oui, il a fait la pub et les gens ont mangé, ils ont apprécié le pondou. Oui. Ils ont apprécié. Il y a même un de ses amis qui a un restaurant ici sur place, ben voilà, qui commandait de temps en temps des casseroles de pondou qu'il revendait par la suite. Donc, c'est comme ça que c'est parti. Ouais. Tout d'un coup comme ça. Oui. Bah, félicitations. Merci. Et on vous souhaite plein de succès. J'aimerais en découvrir plus sur votre parcours entrepreneurial pendant la dégustation. Alors, moi, qu'est-ce que je suis censée faire? Je le tranche en cubes, en tranches? Comme tu veux. De toutes les façons, ça va aller dans le pondou. Là, c'est vraiment comme tu veux. Ouh! Est-ce qu'on le dénoyote? Non. Ça marche. On va faire des petites lamelles. Ah oui, ensuite découper en dés. Des lamelles qu'on va découper en des petits dés d'aubergine. Pas obligé que ça soit petit, hein. De toutes les façons, tout va vraiment fondre dans le pondou, là. Donc, est-ce que c'est en une tournant, purée? on va les écraser. Ah, d'accord. Je dirais pas que c'est une purée parce que dans une purée, je pense pas qu'on va voir des feuilles comme telles. Mais là, on va voir qu'il y a les feuilles qui sont là. On va voir aussi, comme là on découpe, on va voir surtout les oignons, là on va les voir aussi. Même si ça sera vraiment cuit, mais on va voir que ça c'est de l'oignon. J'ai vraiment, j'ai vraiment très hâte. C'est un peu comme si c'est un rendez-vous avec l'aveugle en fait, où je suis juste là en train de suivre les instructions et je me dis, j'ai vraiment hâte de goûter ce fameux plat. Si vous avez vous-même des amis congolais, si vous fréquentez la communauté congolaise, vous avez sûrement déjà entendu parler de cette recette. Et déjà goûté aussi, c'est sûr. Ou déjà goûté les cette Congolais, on fameuse aime ça. recette. Et voilà, notre belle aubergine est prête. Oui, je pense qu'on peut déjà mettre dans la casserole. Par ça, on va... Ciboulette avant. Aussi. Ouais. Mais juste quelque chose, c'est mieux qu'on mette d'abord le pondou avant. Je peux. Donc, on renverse notre pondou, notre manioc, nos feuilles de manioc à l'intérieur. Oups! Est-ce qu'on a une... Oh, bien super, sûr. on a une mouche. Pour ne pas en perdre Oui. ce magnifique feuillage. Et ensuite notre ciboulette. Comme vous le voyez, c'est littéralement vous hachez, vous coupez et vous renversez. Et vous assaisonnez bien évidemment. Oui. Ah oui, nos aubergines. Les aubergines. Combien de temps est-ce qu'on devrait allouer à la préparation de cette recette? En principe, ça prend 2 heures à 2h30, même si les nutritionnistes disent que les légumes ne doivent pas cuire plus de, ils disent plus de 30 minutes ou 1 heure, je ne sais plus trop. Mais le pondou, je vous avoue que on ne peut pas le cuire comme manger correctement si ce n'est pas cuit pendant 2 heures ou 2h30. Ah, ça marche. C'est quand même dur, il faut que ça devienne un peu tendre pour bien manger. Et notre poireau, qu'est-ce qu'on en fait? Oui, on lave aussi et puis on va découper. Est-ce qu'on a une façon spécifique de le couper? Oui, on enlève la tête là. La tête, donc elle commence là? Juste enlever cette partie. Ça marche. Et ce que moi je fais aussi généralement, j'ouvre ici parce que souvent ça cache beaucoup de sable. Ça cache vraiment beaucoup de sable, beaucoup de saleté. Et si on ne fait pas attention, tout le sable va aller dans le pondou, on ne pourra plus manger. Ah. Alors, astuce du chef, pour éviter d'avoir des grains de sable dans votre sauce, il va falloir ouvrir votre poireau et s'assurer de bien laver les feuillages. Donc, juste si tu peux encore passer l'eau rapidement, juste à cet endroit. On y va. C'est formidable. Ouais. Tout ce qu'on peut faire avec des légumes. Et là, on peut le découper. Super. Ça sera plus facile de découper à partir d'ici. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Avec notre tête. Alors, nous, on finit de découper tous nos légumes. On fait mijoter notre concoction. Et puis, on vous donne rendez-vous après la pause pour la suite. Et nous voici de retour, encore une fois en présence de notre chef invité, Alfie Onema, avec les délices d'Alfie.
Et notre plat mis en assiette, le pundu, après 2 heures et demie de cuisson, nous qui avons donc rajouté le poireau, le sel, assaisonnement comme il fallait, le poivron vert, nous avons donc finalement eu une pâte onctueuse et riche également, servie de notre riz comme le chef Alfie nous l'a même suggéré. Est-ce qu'on devrait passer à la dégustation? Mais oui. Allons-y. Le moment qu'on attend tous. Oh oui, alors. Et là, je vois tous les Congolais qui doivent se demander est-ce que la petite Ivoirienne va respecter l'héritage? On Donc, verra. Voilà. Mais ça sent très, 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 très bon. Oh, mais merci. Et j'ai hâte de goûter. Les amis. Où étais-tu tout ce moment loin de ma vie? Je suis là maintenant. C'est magnifique. Alors, moi, mon plat préféré en Côte d'Ivoire, c'est la sauce patate, en fait. Sauce feuille de patate. Ok. Et ça me rappelle ça, en fait. Ok. C'est littéralement cette texture très douce Oui. au palais. Et puis, elle est riche et onctueuse. J'imagine c'est l'huile de palme, peut-être. Oui. J'aime beaucoup. Ouh là 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 là. Bon, je suis une femme conquise. Je recommande le pundu à tout le monde. Ça me donne envie de faire un tour à Kinshasa ou à Brazza, peu importe, où je pourrais en avoir. Mais je me contenterai de rester et de trouver des restaurants ici à Ottawa-Gatineau. Je pense que ce sera un peu plus facile pour le moment. Oui. Alors, chef Alfie, Oui. merci d'avoir partagé ça avec nous. Avec plaisir. Et moi, ça me donne un peu plus envie de connaître votre parcours entrepreneurial. Oui. Comment est-ce qu'un jour vous vous êtes dit « Allez, c'est bon, malgré mon 9 à 5 ou mon emploi, je vais respecter mes désirs de cuisinier, je vais respecter aussi mes compétences en fait, et puis faire plaisir au monde et puis leur partager cette cuisine. » Je dirais que c'est pas venu de moi comme tel. Ah. À qui la faute? À quelqu'un qui est là, quelque part, mon mari. C'est lui Ah. la faute. En fait, c'est lui qui m'a encouragée. Comme je le disais tantôt, là, les gens aiment ma nourriture quand je prépare. Tout le monde aime beaucoup. Principalement le pondu. Il y a des personnes, même un de mes oncles, qui me disent, j'ai préparé ce même type de pondu aux États-Unis. Il était comme, Alfie, tu m'as ramené au village. Oui. Il avait pratiquement des larmes aux yeux. Il était vraiment ému. Alors, c'est l'effet que ça fait presque chez plusieurs personnes, peut-être, je ne dirais pas tout le monde. Oui. Plusieurs personnes qui sont sincères aussi, qui te le disent, que, écoute, ta nourriture, elle est vraiment bonne. Et c'est parti de là, de fil à aiguille. Et puis, j'ai commencé, comme j'ai dit tantôt, à fournir de certains légumes. Il y a le pondu, il y a le fumboa, parce qu'il y a beaucoup de légumes au Congo. Oui. Il y a le haricot pour un restaurant ici africain de la place. Et c'est comme ça qu'aussi, après ça, des particuliers ont commencé à passer aussi leurs commandes parce qu'ils ont goûté, ils ont aimé, ils ont commandé. Là, ils passent leurs commandes de temps en temps. Et on est sollicité aussi pour des mariages. Donc, c'est comme, on est un jeune traiteur, mais quand même, je pense qu'on a un avenir qui est prometteur. On vous le souhaite en tout cas. On vous le souhaite. Et voilà. Donc, pour vos mariages, pour vos événements, vous pouvez faire appel à Alfie, les délices d'Alfie, pour agrémenter vos plats de cuisine congolaise. Quinoise, si je peux me permettre? Congolaise, on dit. Congolaise, cuisine congolaise. Et en tant que femme entrepreneur, immigrante ou issue de l'immigration, est-ce que vous avez vu dans votre parcours d'immigration, dans votre parcours entrepreneurial, quelques défis? Ben, je dirais que jusque-là, non. Parce qu'on est encore au tout début. Oui. On est vraiment, vraiment au tout début. Mais je pense que dans les jours qui vont suivre, on va s'y mettre. Et je me disais, est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu des pensées limitantes? Parce que souvent, des parcours entrepreneurs que j'ai eu à entendre et des témoignages que j'ai eus, la personne qui entreprenait avait des limites et les plus grosses limites étaient elles-mêmes en fait. Effectivement. Est-ce que c'était le cas pour toi? Oui, c'est le cas d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Oui. Et même pour participer à cette émission,
Mon mari, quand il a eu, écoute, il faut essayer. Moi, j'ai dit quoi à la télé? Ah, merci le mari alors. On n'aurait pas eu ça sinon. Non, c'est vraiment lui qui m'aide vraiment comme à m'épanouir dans ce domaine-là. Il me pousse, il me pousse, il me pousse. Parce que je suis de nature bavarde, c'est vrai. Mais quand il faut faire des choses, je suis comme... Je mets trop de barrières, trop de limites. J'ai peur. J'ai peur d'y aller. Mais avec lui, ensemble, on travaille ensemble. Je sens que la peur commence à se dissiper et on évolue. Ça va. Je pense que ça va aller. Tu transformes cette peur en force, en carburant finalement. Je vais vous dire quelque chose de très... Aujourd'hui, par exemple, depuis le matin, j'ai rien mangé parce que je stressais. Je stressais beaucoup par rapport à l'émission. J'ai pas pu manger. Donc, c'est ça, dans ma nature, je suis comme ça. J'ai peur, j'avais comme envie de dire, écoute, Ama, Noura, je viens plus. Donc, quand je suis trop stressée, quand je me mets, le moment arrive où je dois comme présenter le produit, en ce moment-là, c'est comme, je suis comme une superwoman en fait. Et déjà, c'est vrai que quand je travaille, d'habitude, je ne mange pas, sinon je me fatigue. Même quand je prépare pour beaucoup de personnes, plusieurs personnes, pardon, je ne mange pas jusqu'à ce que je finisse de travailler. Donc, c'est comme vous avez dit, là, je transforme cette peur-là en force. Je me dis, non, il faut que les gens m'ont fait confiance, là. Oui. Il faut vraiment que je donne le meilleur de moi-même. Oui. On est déjà là, je n'ai pas de choix, je ne vais pas me tuer. Ouais. Je ne vais pas disparaître, il faut que je donne le produit. Donc, du coup, j'y vais et je donne un bon produit. Et finalement, j'espère que c'était une belle expérience jusqu'à présent. On n'était pas aussi intimidant que ça. Non, ça va jusqu'à présent. Et je sais, de mon côté, dans mon parcours, soit artistique ou entrepreneurial, j'ai eu aussi beaucoup à douter de mes compétences, de mes capacités en tant que femme noire. Et j'avoue que j'ai aussi un homme dans ma vie donc j'ai eu 2 hommes. 3. 3. Mon père, mon frère et mon partenaire. Donc, il y a la petite trinité là qui me pousse aussi, comme toi et ton partenaire, à me faire plus confiance et puis à donner au public ou aux gens ou à ces personnes qui aiment mon travail comme toi, à croire en moi et puis à en donner plus. Parce que c'est un don que tu as, selon moi, parce qu'il n'y a pas d'autre terme. Oui. Et j'apprécie aussi l'authenticité, la vulnérabilité avec laquelle tu approches ton art et ton savoir-faire. Parce que être au point de lancer un restaurant, un service traiteur et rester aussi humble à ce stade-ci, je me dis, ça force énormément le respect. Donc, question pour toi, est-ce que tu avais un conseil à donner à la jeune Alfie, par exemple, qui a envie de débuter dans l'entrepreneuriat ou dans la cuisine? De ne pas avoir peur, la première des choses, et de s'entourer des gens qui vont l'aider à faire exploser le talent qu'il a. Parce que quand on a peur et en même temps on n'est pas entouré des bonnes personnes, on se renferme, on reste comme ça et le talent va mourir. C'est à force de préparer. C'est sûr que moi, mon Pondou, ça s'est amélioré avec le temps. Tout ce que je fais, ça s'améliore avec le temps, tous les jours. C'est vrai que c'est les gens diront que c'est le même goût, mais moi-même, je sais que je m'améliore comme tous les jours. Parce que je pratique, je prépare. Je ne sais pas, c'est 40e casserole de Pondou que je fais aujourd'hui. Donc, tous les jours, il y a toujours un plus que... Il n'y a pas d'ingrédient secret, mais c'est juste vraiment l'amour qu'on porte dans ce que l'on fait. Donc, vraiment aimer ce qu'on fait, c'est la première des choses. Avoir du courage et s'entourer de bonnes personnes. Aimez ce que vous faites, ayez le courage de vous dépasser, puisque nos plus grandes limitations sont les seules qu'on s'impose. Et puis, continuez à partager votre don ou votre talent spécial avec les personnes qui vous entourent. Oui. Le message de Alfie Onema aujourd'hui. C'est fantastique, j'aime beaucoup. Au fur et à mesure que je fais ces découvertes et ces plages, je grandis. Je grandis de connaître la richesse du Congo. Je suis jamais allée, mais ça me donne vraiment envie de prendre mes valises et puis d'aller visiter en ce moment. Mais waouh! Et est-ce que ce serait votre plat préféré à faire, par exemple? Je n'ai pas de plat préféré comme tel,
Déjà que j'ai beaucoup d'intolérance dans beaucoup d'habitudes alimentaires, je n'ai pas des plats préférés, moi. Mais mon mari, oui. Ah. Les enfants aussi, Oui. ils aiment beaucoup. Ils aiment beaucoup le pondou. Donc, j'en fais tout le temps. Il y en a toujours à la maison. Et puis, mais sinon, oui, j'aime préparer ça. C'est vrai que ça prend beaucoup de temps, mais en même temps, ça ne prend pas beaucoup de temps où tu es là, debout, en train de surveiller. Tu peux juste oublier ça pendant quelques minutes à un feu raisonnable. Puis voilà. Bon, moi, je me permets, hein, puisque... Ah, bon appétit. Et surtout, quelque chose aussi que j'aimerais ajouter, c'est que n'est pas hésiter de partager ses peurs. Quand on a un stress, et moi, souvent, mes stress, quand j'ai peur comme ça, j'ai des contrats et des choses comme ça, parfois, je partage avec ma mère. Je dis, maman, il y a ça, il y a ça. Là, elle me dit, mais pourquoi tu as peur? Tu me dis chaque fois que les gens, ils aiment ta nourriture. Même si ce que tu as fait jusque-là, c'est une petite quantité, mais dis-toi que tu vas faire la même chose, mais pour 20 ou 30 personnes, par exemple. Donc, tu vas appliquer les mêmes principes et ça va marcher. Donc, ne pas avoir la peur de partager ses craintes, ses inquiétudes aux gens qui nous aiment, aux gens qui nous entourent. Ça aide beaucoup. Ah, c'est un magnifique message. Et puis, en tant que maman, j'imagine que c'est quelque chose que vous connaissez sûrement. Et d'ailleurs, comment trouver les délices d'Elfie pour les personnes qui nous regardent ou qui seraient intéressées à découvrir comme moi? Oui, mon numéro de téléphone, c'est le 438 680 6466. Voilà. Mesdames, messieurs, vous avez les coordonnées de Alfie directement, la ligne, vous l'avez, la ligne directe. On vous partagera aussi les réseaux sociaux pour Alfie. Mais c'est tout pour aujourd'hui. L'introduction au Pondou était un succès. Vous serez certain que j'irai continuer à les déguster. Merci beaucoup, chef Onema. Et à la prochaine pour un autre épisode de Mes Amours d'Afrique. Merci. Au revoir. Au revoir.